Je lis ce matin dans Ésaïe 42, versets 6 à 7, où il est écrit: Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice. Je te tiendrai fermement par la main. Je te garderai et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le détenu de prison et de leur cachot les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom, et je ne donnerai ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. Amen. Celui qui est l'Éternel, celui qui ne partage pas sa gloire avec un être humain, car qui ne partage sa gloire avec personne, celui qui ne partagera pas la louange qui lui est due avec une sculpture sacrée. Il me dit, que lui, il t'a appelé, il m'a appelé en toute justice. Dieu nous a appelés en toute justice et il nous tiendra fermement par la main. Christ nous a justifiés à la croix. Il a pris nos fautes. Il a pris nos transgressions. Et désormais, parce que nous l'avons accepté dans nos vies, nous lui appartenons. Il nous a appelés à lui en toute justice. Il nous appelle, en fait, en ne regardant pas à nos fautes. Dieu nous appelle en ne regardant pas au péché que l'on a commis, parce qu'il nous appelle en toute justice. Mais la justice, selon qui? Selon les hommes ou selon lui? Je viens déjà d'y répondre. Dieu nous appelle selon lui sa propre justice, selon son droit, selon ce qu'il sait être bon. Peut-être que récemment tu as commis beaucoup d'erreurs. Peut-être que ces derniers temps tu t'es éloigné de Dieu. Tu as commencé à sortir le soir, ou des fois même très tôt. Peut-être même que tu découchais souvent, tu ne revenais pas à la maison. Tu sortais avec tes copines ou avec tes potes. Tu as même trompé quelqu'un. Mais sache une chose essentielle. Dieu t'a appelé en toute justice. Dieu t'a appelé selon sa justice. Dieu t'a appelé en ne regardant pas à tes fautes, en ne regardant pas à ce que tu as fait, mais en regardant à l'amour qu'il avait pour toi. Alors, ne laisse pas le passé te retenir. Ne laisse pas la charge du passé te retenir, te faisant croire que cet appel est pour les autres et pas pour toi. Si ce matin tu entends la voix du Seigneur, si ce matin tu entends vraiment la voix de Dieu qui te parle, alors saisis, crois que c'est le moment d'entrer dans ton appel. Crois que c'est le moment pour toi de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Cesse de reculer quand la main de Dieu t'est tendue. Il y a eu beaucoup d'opportunités que tu as ratées. Beaucoup. Mais ce matin, le Seigneur revient encore vers toi pour te dire, c'est encore temps. C'est encore le moment. Et je n'abandonnerai pas jusqu'à ce que tu acceptes. Je n'abandonnerai pas jusqu'à ce que tu acceptes enfin mon invitation. Dieu t'appelle. Dieu m'appelle à répondre à son appel. Il dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice. Je te tiendrai fermement par la main. Le Seigneur n'a pas envie de te lâcher. Le Seigneur n'a pas envie de t'abandonner. Le Seigneur n'a pas envie que tu sois loin de lui. Non, le Seigneur n'en a pas envie. Il veut que tu sois son ami. Il veut que tu sois son fils. Il veut que tu sois proche de lui. Alors laisse-le être proche de toi. Laisse-le s'approcher de toi. Laisse-le te toucher. Laisse-le te parler. Laisse-le te consoler, te réconforter, te rassurer, te restaurer, te guérir. T'ouvrir les yeux. Te montrer des choses nouvelles. Te faire accéder à des endroits que tu n'aurais jamais imaginés. Te faire entrer dans des endroits où toute ta vie, tu n'aurais jamais imaginé être dans ces endroits-là. Le Seigneur a de grands projets pour toi.
des projets de paix et non de malheur. Que le péché, que tes plaisirs, que tes projets ne peuvent te donner. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse ce matin. Saisis l'appel du Seigneur. Il est encore temps. Il dit, je te garderai et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le détenu de prison et de leur cachot, les habitants des ténèbres. Comme je viens de le dire, Dieu a des projets pour toi. Et ce que je viens de lire là fait partie des projets que Dieu a pour toi. Dieu a prévu de te protéger. Dieu a prévu de t'établir à un endroit bien particulier pour que tu le représentes. Dieu a prévu tout cela pour un but précis, pour que tu sois une aide, une bénédiction, un soutien pour tous ceux qui en ont besoin. Mais avant d'aller aider les autres, avant d'aller faire du bien aux autres, Dieu veut d'abord que toi-même, tu reçoives le bien qu'il veut te faire en t'appelant, en te demandant de revenir à lui, en te demandant de cesser de fuir l'appel. Beaucoup d'entre nous, nous fuyons, et nous nous demandons pourquoi est-ce que nous ne sommes pas bénis. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à entendre la voix de Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas ça? Mais parce que nous fuyons. Non seulement nous fuyons, mais nous sommes aussi dans le déni. Autrement dit, dans le mensonge de nous mentons à nous-mêmes. Non, mais Dieu ne m'a pas vraiment appelé. Non, mais c'était mon imagination. Non, mais ce n'est pas vrai. Non, mais c'est juste un homme qui m'a parlé, mais c'est pas Dieu. Non, tu sais très bien au fond de toi que c'est le Seigneur qui t'a dit ça. Mais la peur est là. La crainte du qu'en dira-t-on. Beaucoup de gens comptent sur toi. Mais au bout d'un moment, il faut choisir quelle parole tu vas écouter. Au bout d'un moment, il faut choisir à quelle parole est-ce que tu choisis de donner le plus d'importance. Au bout d'un moment, il faut choisir quelle direction est-ce que tu choisis de donner à ta vie. Le Seigneur ne le fera pas pour toi. Au bout d'un moment, il faudrait que tu sois en mesure de choisir. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que je vais continuer à écouter ce que les gens disent? Est-ce que je vais continuer à cacher ce que Dieu a mis en moi? Est-ce que je vais continuer à faire comme s'il ne m'avait jamais rien dit? Il y aura beaucoup plus de regrets à désobéir à Dieu qu'à lui obéir. Encore quand tu l'obéis, tu n'as pas de regrets. Mais c'est beaucoup plus dur de vivre dans la désobéissance que de vivre dans l'obéissance. C'est beaucoup plus dur de vivre loin de Dieu que de vivre près de Dieu. Parce que dans les deux cas, il y a des défis. Mais le poids de la désobéissance, le poids de la rébellion à la parole de Dieu est beaucoup plus lourd. Jésus a dit, je vous donne, recevez mon joug, car mon joug est doux et léger. Accepte la parole du Seigneur ce matin pour ta vie. Tu as été appelé et tu le sais très bien. Que tu sois une fille, que tu sois un garçon, que tu sois un homme ou une femme, que tu sois en France ou n'importe où, tu sais ce que Dieu t'a dit de faire dans ton quartier. Tu sais ce que Dieu t'a dit de faire dans ta famille. Tu sais très bien ce que Dieu t'a dit de faire à l'église. Ça fait longtemps que Dieu te dit, va voir le pasteur pour lui parler de ton appel. Va voir tel responsable. Mais toi, tu te dis, non, mais j'ai eu telle histoire avec lui, donc je ne peux pas. Or, ça se trouve, cette personne-là, elle-même, elle a vu l'appel que Dieu a mis sur ta vie. La seule chose qu'elle attend, c'est que tu ailles la voir. Mais toi, tu es là, tu négliges. Obéissons à la voix du Seigneur. Si Dieu te demande de prendre 21 jours de jeûne, prends ces 21 jours. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Si Dieu nous te dit de voyager, voyage. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire dans ce voyage. Si Dieu te dit même ne voyage pas, arrête de parler à telle personne, sors de tel endroit, sors de tel groupe, fais-le. Dieu sait pourquoi il te le dit. C'est pas toi qui veux jouer au sein. C'est pas toi. Non, il dit je te garderai, je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations. Quand Dieu t'appelle, quand quand Dieu te parle ainsi, c'est parce qu'il a prévu de faire quelque chose avec toi. Il dit, tu seras la lumière des nations. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous une table, mais on la met sur la table pour qu'elle éclaire toute la maison. Dieu a fait de toi une lumière. Dieu a fait de toi une maison sur une colline que tout le monde doit voir. Dieu a fait de toi le sel de la terre. Ne refuse pas cet appel. Ne refuse pas cet appel, s'il te plaît. Ce matin,
Ne refuse pas cet appel. Et quand tu dois accepter l'appel de Dieu, ne viens pas faire des promesses. Ah, oh, ma son Dieu, je vais te servir, je ne vais plus jamais pécher, je ne vais plus jamais, c'est pas ce que je te demande. Tu n'as pas besoin de faire une promesse. Juste viens à Dieu tel que tu es. Dis lui-même sincèrement, Seigneur, franchement, j'ai pas envie à la base. Mais comme tu m'as appelé, me voici. Et crois-moi, le Seigneur va te répondre. Parce que Dieu, il apprécie beaucoup la sincérité. Seigneur, l'appel, vraiment, j'en ai pas envie. Mais comme tu m'appelles, me voici. Dieu va te répondre. Que Dieu te bénisse, que Dieu me bénisse ce matin. Répondons à l'appel de Dieu. Répondons à l'appel de Dieu sur nos vies. Répondons à l'appel. Il dit, moi, l'Éternel, je t'ai appelé, moi, l'Éternel. Moi, l'Éternel. Je t'ai appelé en toute justice. Moi, l'Éternel. Et je te tiendrai fermement par la main. Fais confiance au Seigneur. Tu n'es pas seul. Le problème, c'est que souvent, nous nous voyons seuls. Nous pensons que nous allons entrer dans quelque chose et on est livré à nous-mêmes. Dieu n'est pas là. Il t'envoie, mais il n'est pas avec toi. Si, il est avec toi. Avant même que tu ne prennes la décision d'aller, Dieu il est déjà là-bas où tu dois aller là. Dieu il est déjà là-bas avant toi. Il te précède. Il a déjà tout disposé, tout préparé pour que quand tu arrives, ce dont tu as besoin, tu puisses le trouver à cet endroit précis. Dieu a tout prévu. Faisons confiance au Seigneur. Dieu t'appelle. Réponds à son appel. Que son nom soit béni. Amen.